l'accompagnement opérationnel consiste à accompagner le manager dans l'ensemble de ses phases de rituels managériaux, d'être à ses côtés pour pouvoir l'aider, un peu comme la conduite accompagnée, dans les premiers pas, pouvoir avoir une posture qu'il n'avait pas forcément travaillé jusqu'à présent, l'aider à savoir dire, l'aider à préparer ces moments-là qui sont des moments clés, à la fois, on va dire, de contact individuel avec ses collaborateurs et en même temps où il fixe le nouveau niveau d'exigence pendant des demi-journées entières, 5 à 6 demi-journées par manager, où on a pris le temps de préparer les différents rituels. Dans l'accompagnement opérationnel, concrètement, il y a 3 temps forts. Le premier temps où on a une phase de préparation avec le collaborateur en tête-à-tête. On revient sur les accompagnements passés, les points qui ont été des points de satisfaction, on veut vraiment appuyer et puis renforcer ces éléments-là. Et puis les points sur lesquels on l'attend encore en termes de progression, et on va venir insister au niveau de la séquence à travailler vraiment cet aspect bien spécifique. Le deuxième temps, c'est vraiment, on va sur le terrain concrètement et on le suit dans la réalisation de son rituel. On est vraiment un peu comme le conduite accompagnée, on est 2 sur le terrain, on l'observe, on le laisse prendre la parole et puis pouvoir interagir avec ses collaborateurs. Donc regardez si la capacité à pouvoir communiquer de façon explicite était tenue, si les éléments étaient préparés, s'il y avait des personnes qui avaient des remarques ou des objections, être en mesure de pouvoir aussi canaliser parfois une vingtaine, une trentaine de personnes en face de soi, être certain que le passage de consignes et le message était clair, et puis en même temps faire preuve d'exigence tout en cultivant la bienveillance au travers de ces moments-là. Et puis à chaud, on lui fait soit au fil de l'eau, soit post-session, un feedback, c'est-à-dire un retour sur les points qui ont été vraiment des points de satisfaction, de progrès, et puis les points qui méritent encore d'être corrigés. Ce point-là, on le fait à chaque fois, à chaque fin, à chaque débrief, et ça c'est vraiment le 3e temps. On a vraiment une analyse réflexive avec le collaborateur, les points sur lesquels il doit encore continuer à progresser, qu'il puisse prendre conscience les points qu'il a besoin de pouvoir faire évoluer. Et là, on est vraiment dans le comportement, donc il s'agit vraiment de trouver les mots. À la fin de cette 3e partie-là, une fois qu'on a fini le débriefing avec le collaborateur, en règle générale, on fait à nouveau une fin de débrief avec son N+1. C'est un peu comme la conduite accompagnée avec le papa et la maman. Et à un moment donné, quand Quaternaire tourne les talons, on a le manager, le N+1, qui lui continue à accompagner et à fixer le bon niveau d'exigence dans le temps parce que demain, c'est lui à qui on va donner le relais.